Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour le mois de décembre 2021. On fait comme d'habitude un tirage général pour commencer et ensuite on regarde avec un tirage sentimental pour vos énergies amoureuses. Voilà. Alors, pour le tirage général, ce mois-ci, je vais vous proposer un tirage avec l'oracle G pour commencer. Et si j'ai besoin d'informations complémentaires, je viendrai compléter donc avec des cartes du Petit Lenormand. Voilà. Alors, on va regarder les principaux secteurs de votre vie. On va regarder le professionnel, le relationnel et le domaine matériel et financier. Et enfin, la petite surprise du mois, comme je vous fais habituellement. Donc, bonne ou mauvaise, hein, ça, on verra. Voilà, c'est le côté inattendu. Alors, on est parti, les Gémeaux. Déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Et on va donc commencer ce tirage, cette guidance, en regardant quels sont donc les premiers messages pour vous, les choses importantes en fait, hein, qui peuvent survenir sur ce mois de décembre 2021. Alors, les Gémeaux, donc décembre 2021, s'il vous plaît, le signe du Gémeaux, décembre 2021, le signe du Gémeaux, décembre 2021. Le signe du Gémeaux. Ah, on a une carte qui vient de s'échapper. Qu'est-ce que c'est? On a la carte de la balance. Alors, la balance qui représente le commerce, tout ce qui est achat, transaction, l'argent aussi. Et on a la carte de la justice qui vient de se retourner. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont recevoir une somme d'argent par le biais de la justice, un jugement qui tombe, quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'est un premier message pour vous. Donc, les Gémeaux, on y va. On va faire votre coupe. Alors, on a la carte du lynx ici à côté et on a les papiers, tout ce qui est démarche administrative. On vous dit de vous méfier par rapport à un dossier administratif. La carte du lynx, en général, c'est une carte qui parle de tout ce qui est, si vous voulez, quelqu'un qui peut abuser de vous, qui peut être dans la stratégie, donc méfiance, il y a peut-être une personne autour de vous, ou alors un dossier où il y a une complication. Ça peut être ça, hein, également. Ça peut aussi indiquer que pour certains, vous êtes dans des démarches administrative pour mettre un projet professionnel en place, un projet professionnel dans ces cas-là en indépendant, hein, une entreprise individuelle. Voilà ce que peut indiquer aussi le lynx dans le domaine professionnel. Alors, ensuite, on va faire donc le tirage, amis Gémeaux. Je vais tirer donc 3 cartes ici pour votre professionnel. Les Gémeaux professionnels. Ici, votre relationnel pour le mois de décembre. Ici, ce sera le matériel financier, tout ce qui est projet, etc. Et enfin, la petite surprise du mois, bonne ou mauvaise. Voilà, je vais juste checker qu'à la caméra, vous voyez tout. Je vais remonter un peu les cartes. De toute façon, je vais vous les dire. Je vais vous les montrer à la caméra si vous ne voyez pas tout là dans le cadre. Voilà. On va retourner les cartes. On retourne tout. Alors, ça, c'est votre carte qui vous représente, homme ou femme. Hein. Ah, il y a un contrat qui se signe avec une autre personne. Ouh, c'est beau sur le financier. Ok, alors on va compléter donc avec des cartes du Petit Lenormand. Donc pour moi, il y a une signature importante concernant le domaine professionnel. Ça peut être une collaboration parce qu'on voit 2 personnes, un partenariat dans le domaine du travail. Alors un partenariat, soit vous décidez de monter une entreprise à votre compte, mais avec un partenaire professionnel, une collaboration. Ou alors, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, vous avez une offre, une signature de contrat qui arrive vraiment très très vite à vous. J'ai envie de dire même début décembre ici. En tout cas, il y a des signatures officielles sur le domaine professionnel. Je la sors parce qu'elle vient de tomber, la carte des oiseaux. Donc, on voit qu'il y a pas mal de démarches, des coups de fil, des entretiens.
sur ce mois de décembre. Hein, les oiseaux, c'est ça, hein, c'est la communication. Alors, ici, waouh, très bien. Alors, il y en a certains qui vont peut-être monter un commerce puisqu'on a la carte du jardin. Dans ces cas-là, moi j'ai envie de dire que ce sera plutôt bénéfique ce mois de décembre. Déjà, on voit que vous allez avoir des contacts très intéressants, même beaucoup de monde. On parle d'une clientèle, par exemple, qui se constitue. Hein, si vous êtes à votre compte, il y a beaucoup de signatures de contrats avec des nouveaux clients. Ou alors, si vous avez un commerce, eh bien, ça va bien marcher sur ce mois de décembre. Et sinon, pour les personnes qui sont en poste, attendez, je tire la dernière carte. Il y a peut-être un changement d'équipe sur ce mois de décembre, un changement de collaborateur ou d'équipe, puisqu'on voit qu'on a la carte des chemins. Voilà. Ok, donc ça c'était le professionnel, c'est excellent, hein, c'est très bon de toute façon, quelle que soit votre situation, pour moi c'est positif ici. On va regarder maintenant le relationnel. Relationnel n'est pas bon, hein. On a la carte du serpent, donc sur ce mois de décembre, il faudra se méfier d'une personne ou même de plusieurs personnes. Hypocrisie, mensonge ou même abus de confiance ici. Par contre, hein, ce qui est important ici, c'est que vous avez quand même la protection. C'est la carte qui indique que vous bénéficiez en tout cas d'une protection de l'au-delà, hein, divine, énergétique. Donc pour moi, s'il y a effectivement des personnes sur ce mois de décembre qui cherchent à vous nuire, à vous mettre des bâtons dans les roues ou à vous discréditer par des mensonges, ce genre de choses, ça n'a pas de réel impact sur votre vie. D'accord? Ça veut dire que vous êtes protégé de ces personnes qui sont négatives et qui cherchent à vous faire du mal. Cependant, on va quand même vous demander, puisque ça ressort ici, on va quand même vous demander d'être attentif. Alors, on va compléter, on va voir, c'est dans le domaine sentimental. Attention, il y a un risque de déception sur le domaine amoureux. On peut même parler de mensonges hein, dans la relation sentimentale, d'infidélité. Attention à éclaircir cette situation. On a ici la carte du chien. Alors, moi, j'ai l'impression, écoutez, parce qu'on a la carte du chien sur la protection. Donc, je vais revoir un peu mon interprétation parce que ça me parle différemment du coup. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des personnes autour de votre relation qui veulent peut-être semer la zizanie. C'est pas forcément votre compagnon ou votre compagne qui cherche à vous faire du mal ou à vous mentir. J'ai plus l'impression que ce sont des personnes autour qui peut-être veulent vous séparer ou mettre le bazar dans votre relation en colportant peut-être des fausses informations sur vous ou en s'immisçant vraiment dans votre relation. Vous voyez, faites attention. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de la jalousie. En tout cas, dans le domaine sentimental, l'ours peut représenter la jalousie, la possessivité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux de vous et de votre bonheur. Donc ici, on vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, votre relation elle est protégée, votre relation amoureuse et votre compagnon ou votre compagne semble de toute façon sincère et fidèle avec vous. Donc n'écoutez pas les autres, hein, d'accord? Et écartez peut-être les personnes négatives autour de vous. Alors, le matériel et financier, on a des choix à faire, des décisions à prendre sur ce mois de décembre, amis Gémeaux. Hein, puisque vous avez la carte des 3 flèches, qui peuvent vous sortir d'une situation peut-être délicate dans laquelle vous étiez auparavant, ou peut-être même pas, hein, ça dépend de votre situation à chacun, on est sur un tirage général, qui vous permettront en tout cas d'obtenir l'abondance matérielle et financière. C'est-à-dire que vous allez prendre les bonnes décisions, faire les bons choix concernant votre situation matérielle. Hein, quelle qu'elle soit. D'accord? On va peut-être compléter pour avoir un peu plus d'infos. En plus, vous avez la carte de l'étoile qui est dans le bon sens, qui vous dit que de toute façon, il faut garder espoir. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Quand elle est dans l'autre sens, hein, ça veut dire plutôt l'inverse. Hein, c'est plutôt les contrariétés.
Donc là, elle est bien, bien aspectée, la carte. Ok, ici, elle vient de tomber, la carte du petit Lenormand. On a la carte de la lettre. Donc, on a des nouvelles concernant votre situation financière qui sont bonnes. Ce sont des bonnes nouvelles puisqu'on est sur le soleil. Donc, c'est la réussite et l'abondance, comme je disais. Donc, là, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas, qu'il y a peut-être encore une situation un peu délicate avec la carte des nuages. Ou alors, ça peut représenter un homme. Hein. Un homme un peu plus âgé, plutôt d'âge, voilà, d'âge mature. C'est le roi de trèfle. Et c'est quelqu'un... alors, là, ça peut être interprété différemment. Ça peut être l'aide d'une personne, d'un homme, hein, sur le plan matériel. Ok. Ou des nouvelles, en tout cas, d'un homme par rapport à votre situation financière. On va recouvrir sur la carte des flèches. Voilà, c'est assuré, vous faites le bon choix. Vous avez une décision sûre à prendre sur ce mois de décembre, mais qui sera la bonne suite à une nouvelle que vous recevez, un courrier, peut-être aussi officiel. Hein, voilà. Alors, la surprise, on va parler d'une jeune personne, de vos enfants, avec la carte de la harpe. Il y a quelque chose qui arrive de façon inattendue puisqu'on a les chiffres. Donc, on est bien dans le sujet puisque c'était le domaine surprise inattendue. Il y a un changement par rapport à cette jeune personne, un changement important avec la cigogne. Vous êtes directement concerné. Oh là là, ça peut être une grossesse ou une naissance sur ce mois de décembre puisqu'on a l'enfant et la cigogne. Et avec la harpe, c'est le fait de... Comment dire la harpe, pardon. La harpe, c'est la fête, hein. C'est le fait de fêter, c'est la célébration. Et on a la clé. Ok. Bon, pour les personnes Gémeaux qui cherchent à avoir un bébé, qui ont peut-être eu des difficultés, pour moi, sur ce mois de décembre, vous risquez de tomber enceinte. En tout cas, si vous le souhaitez, vous avez la clé, ça vient un petit peu par surprise, mais c'est une bonne nouvelle. Peut-être que vous attendiez ça depuis un petit moment. Pour moi, il y a peut-être des annonces de grossesse ici. Je vais m'arrêter là sur ce message parce que je ne vois pas d'autres messages. Pour les autres, si ça ne vous concerne pas, écoutez, vous laissez de côté. Alors, écoutez, amis Gémeaux, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses puisqu'on a fait le tour de votre tirage général. On va commencer par les personnes qui sont soit en couple ou qui ont quelqu'un, en tout cas en tête, hein, qui sont en lien avec une personne, quelle que soit la situation avec cette personne. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les célibataires, normalement, hein, ce tirage. Voilà. On fera les célibataires après. Alors, donc, pour les personnes Gémeaux en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur que vous connaissez bien parce que c'est un oracle que j'utilise très souvent sur ma chaîne. Et on va donc demander quelle va être l'ambiance de votre relation sur ce mois de décembre. L'ambiance de votre relation, les énergies qui entourent votre lien avec cette personne. Alors, les Gémeaux en couple ou en lien avec une personne ou avec quelqu'un dans le cœur, dans la tête. Les Gémeaux pour décembre, s'il vous plaît. Gémeaux en couple ou avec quelqu'un dans le cœur pour décembre 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour ces personnes? Alors, Gémeaux. Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux en couple avec quelqu'un dans le cœur. Gémeaux en couple ou avec quelqu'un dans le cœur. Décidément, la carte du bébé ressort. Alors, bien sûr, ça peut être une indication d'un nouveau venu dans la famille, hein, donc une grossesse, une naissance, mais aussi un projet qui est en train de mûrir, une idée, un projet en train de mûrir entre vous deux. Alors,
On va voir l'aboutissement de ce projet ou si on a d'autres infos. Alors, Gémeaux, en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, décembre 2021. Alors ici, on va parler de ressenti, d'intuition. Ah oui, on vous dit de vous écouter. Ici, vous avez besoin de prendre du temps pour vous deux. Besoin de calme, de vous isoler peut-être des autres, de la foule. De passer des moments à deux. Alors, maintenant, votre tirage. Je vais tirer 5 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a les outils. Nous avons la corne d'abondance. Nous avons le papillon. Nous avons les perturbations. C'est pas bien méchant, vous inquiétez. Ah, et l'inconstance. On va recouvrir parce que j'aime pas quand le tirage se termine sur des cartes de blocage comme ça. Alors, on vous dit que vous avez tous les outils en main, en tout cas, dans votre relation par rapport à votre lien, pour amener un changement important dans cette relation. Malgré tout, on dit qu'il y a peut-être une personne, alors soit vous, soit votre partenaire, en tout cas soit votre autre, qui n'est peut-être pas encore sûr de lui ou d'elle par rapport à ce lien que vous partagez. On a d'un côté tous les éléments pour y arriver, pour peut-être construire quelque chose, parce que les outils, c'est ça, hein, c'est le fait de s'investir, mais aussi de construire une relation stable, mais il y en a un des deux, pour moi, dans la relation, qui doute peut-être, ou en tout cas qui va douter sur ce mois de décembre. Il y a peut-être aussi des éléments extérieurs qui font douter la personne, vous ou l'autre, hein, puisqu'il y a la carte des perturbations qui est juste avant. Alors, on va regarder. Comme on a la carte d'abondance, ça peut être aussi des contraintes matérielles. Hein, peut-être que vous n'avez pas suffisamment les ressources nécessaires pour pouvoir, je dirais, réaliser vos projets tous les deux pour l'instant. Hein, c'est peut-être ça. On va regarder, on va préciser justement pourquoi, quelles sont ces perturbations. Ben non, pourtant on a la clé. Donc pour moi, c'est peut-être passager, hein, cette période de doute et de contraintes que vous avez. Et on coupe avec l'inconstance. Ok. Alors, je dirais que c'est pas bien méchant. Les difficultés que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre avec votre partenaire ou votre autre, elles sont de courte durée, elles sont juste passagères. D'accord? C'est un moment de doute, mais qui pour moi ne va pas s'installer dans le temps. On vous dit que de toute façon, vous avez la clé avec vous, donc vous avez les solutions en vous. Ou alors vous allez les trouver ensemble en discutant, en dialoguant. Vous allez trouver des solutions pour dépasser, je dirais, cette petite période de crise ou de flou. Voilà. Bon, il est plutôt pas mal, hein, votre tirage, amis Gémeaux. Maintenant, on va passer aux Gémeaux qui sont célibataires. Et on va demander si vous allez faire une rencontre sur ce mois de décembre, ou en tout cas si c'est favorable. Hein. Ce que je veux dire, c'est que pour les célibataires, je l'ai précisé pour les autres signes, tout le monde ne fera forcément pas, parce que comme c'est un tirage général, tout le monde ne fera pas peut-être une rencontre, mais on peut déjà vous indiquer si la période elle est favorable ou pas sur le plan énergétique pour cette rencontre. Après, il faut aussi y mettre du vôtre, hein, c'est-à-dire pas rester enfermé chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mettre des choses en place. Voilà. Alors, on est parti, amis Gémeaux. Célibataire, est-ce que la période de décembre 2021 va être favorable? Alors déjà, on vous parle d'une métamorphose. Alors, elle peut être intérieure aussi, cette métamorphose. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous pour épurer certaines choses. Tout ce qui vous bloque dans votre vie amoureuse actuellement. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, par contre, vous restez... Ouais, moi j'ai l'impression qu'il faut épurer
tout ce qui vous rend méfiant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être précautionneux par rapport aux personnes que vous pouvez rencontrer. Il faut toujours rester vigilant, bien sûr. Mais aussi, moi j'ai la sensation que certains Gémeaux ont peut-être vécu des échecs ou des déceptions amoureuses, hein, et maintenant vous êtes dans la grande méfiance. Vous avez tendance à être peut-être un peu trop méfiant, hein. Bon, on va voir ce que donne le tirage. Peut-être besoin de travailler sur la confiance, hein. Confiance en vous déjà dans un premier temps. Alors, pensée positive aussi, que l'univers va vous apporter la bonne personne pour vous, celle qui vous convient. Alors, Gémeaux célibataire, décembre 2021. Gémeaux célibataire, décembre 2021. Donc, vous êtes dans une période de rééquilibrage et de guérison. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Oh, eh bien, on parle d'une rencontre qui va vous permettre peut-être justement de reprendre confiance en vous et en l'amour. On va voir ce qu'elle va donner, cette rencontre. Elle arrive dès la coupe, hein. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des possibilités pour certains Gémeaux sur ce mois de décembre. Qu'en tout cas, les énergies sont favorables. Alors, Gémeaux célibataire, décembre 2021. Gémeaux célibataire, décembre 2021. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le choix. On a la séparation. On a l'addiction. On a l'encre. Et on a le on-off. Alors, moi, ça me parle dans le même sens que tout à l'heure. Vous avez des choses à épurer. Des choses sur lesquelles vous devez travailler. Il y a certains Gémeaux célibataires qui ont très très mal vécu une séparation, qu'elle soit ancienne ou récente. Pour moi, il y a des choses qui restent encore en vous. Alors pas forcément, vous avez peut-être dépassé cette séparation-là dans le sens où vous avez peut-être réussi à faire votre deuil de la personne en elle-même. Mais par contre, je pense que quand je vois l'addiction ici, là, je pense que cette séparation, cet échec sentimental, vous avez peut-être même vécu plusieurs séparations, hein, pour certains, vous a fragilisé, en tout cas. Même si la personne, elle est derrière, vous n'en voulez plus, c'est digéré, etc. Quelque part, ça vous a fragilisé. Dans votre confiance en vous, dans votre façon aussi dont vous vous présentez aux autres, la vision que vous pouvez donner, la perception que vous pouvez donner aux personnes que vous pouvez rencontrer. On voit que vous n'avez pas encore tout à fait retrouvé un équilibre ici, avec le on-off à côté de l'encre. Donc, il y a peut-être, avant de faire cette rencontre qu'on a vue, qui est possible en tout cas, il y a peut-être encore des choses sur lesquelles il faut vous pencher, travailler sur vous-même. Aussi, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être pour certains Gémeaux des difficultés sur le plan familial, parce que l'encre c'est aussi la famille. Donc pas forcément sur le plan amoureux en tant que tel, mais peut-être qu'il y a des choses de votre passé familial qui sont encore présentes. Vous avez peut-être été marqué par des événements dans votre famille, ou alors vous avez peut-être une famille, un contexte familial encore difficile aujourd'hui qui vous empêche peut-être de trouver cette stabilité aujourd'hui. Voilà le message en tout cas que j'ai pour vous, Gémeaux, célibataires. On va s'arrêter ici. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année et surtout prenez bien soin de vous. Nous on se retrouve l'année prochaine. À bientôt les Gémeaux. Au revoir.